Le jeu inapproprié et non fonctionnel. L'enfant joue avec ses jouets de façon non conventionnelle. Par exemple, plutôt que de jouer normalement avec ses autos, il n'arrive pas à jouer avec celles-ci de façon fonctionnelle. La difficulté à entrer en relation et l'isolement. Lors de la période de jeu, l'enfant n'arrive pas à entrer en relation avec ses camarades. Il se retrouve souvent isolé des autres et ne tente pas de s'inclure aux activités en cours. Sans l'intervention d'un adulte, il risque de rester seul tout au long de la journée. Les pleurs et les crises. L'enfant peut parfois pleurer sans raison apparente. Il peut régulièrement faire de grosses colères sans même que l'on en comprenne les raisons. Cela est souvent dû à son incapacité à exprimer ses besoins ou à des difficultés au niveau sensoriel. L'hyposensibilité ou l'hypersensibilité aux sons et aux bruits. L'enfant peut parfois être dérangé par le moindre petit bruit car il est hypersensible au niveau auditif. Il se place souvent les mains sur les oreilles, démontrant ainsi la douleur que le bruit provoque chez lui. Il peut aussi être hyposensible au bruit, surtout au son de la voix humaine qui n'attire pas son attention alors. Les comportements étranges ou bizarres. L'enfant peut parfois avoir certains comportements qui nous semblent étranges. Il passe parfois ses mains devant ses yeux en bougeant les doigts. Il peut faire des mouvements répétitifs de haut en bas avec les bras. Il arrive aussi qu'il se balance d'un côté à l'autre. Ces comportements peuvent prendre plusieurs formes différentes. Il s'agit de maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs. Ceux-ci peuvent aider l'enfant à diminuer son niveau d'anxiété. Le contact visuel absent. L'enfant a un regard fuyant. Il ne nous regarde pas lorsqu'on l'interpelle et il évite toute tentative de contact visuel. L'écholalie. Il y a l'écholalie immédiate. L'enfant répète la question qui vient de lui être posée. L'écholalie différée. L'enfant répète une phrase entendue dans la journée ou une réplique entendue à la télé. Si l'enfant fait de l'écholalie par autostimulation, il répète souvent les mêmes sons, mots ou phrases seulement par plaisir. L'enfant autiste, le développement de certaines compétences est plus difficile que chez d'autres enfants.
Un enfant typique va apprendre en imitant les autres enfants et c'est les adultes. Un enfant autiste aura plus de difficultés. Les domaines qui sont le plus touchés dans l'autisme sont la communication et le langage, les interactions sociales et tout ce qui est compétences académiques. Il est donc nécessaire de mettre en place un apprentissage spécifique pour leur apprendre et leur montrer comment faire. Les autistes ont des difficultés à apprendre, donc on essaye de remettre en place par une stimulation tous les apprentissages qu'ils n'arrivent pas à faire seuls. L'autisme, c'est pas qu'une affaire d'enfants. Les parents y sont également concernés. Vous imaginez, vous faites un enfant, vous voulez bien être père et tout, mais vous constatez que 1 an, 2 ans, rien. Vous voyez que l'enfant, il veut parler, mais il n'y arrive pas. Vous soufflez à sa place, vous voulez vous mettre à sa place pour qu'il vous sorte un mot. C'est très tard, on nous a dit, non, a dit, papa. À ce moment-là, on a commencé à nous dire, moi je suis papa. Ça c'est maman. Ça c'est ton frère, Emery. Ça c'est comme ça. Ce n'est pas évident au Cameroun, nous n'avons pas toujours l'expertise pour ce genre de handicap. Ma fille a été diagnostiquée autiste à 2 ans et demi. Et c'est ici, malheureusement, à l'hôpital Trousseau, parce qu'au Cameroun, on me disait toujours, vous êtes pressée, madame, votre fille s'est assise à 5 mois, elle a fait ci, elle a fait ça. Et quand elle avait 2 ans, les quelques mots qu'elle disait, maman, papa et tout ça, elle ne disait plus. À ce moment, je me suis dit, je ne vais pas continuer à attendre que les médecins me disent, vous êtes pressée. J'ai pris mon billet d'avion et heureusement pour moi, j'ai pu avoir un rendez-vous. Les rendez-vous, même ici, ce n'est pas toujours évident. J'ai pu avoir un rendez-vous et on a diagnostiqué. Je peux vous avouer que c'était un soulagement pour moi de savoir que, de pouvoir mettre un nom sur le handicap de ma fille. Aujourd'hui, nous sommes entrés au Cameroun, malgré le fait qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas véritablement de centre de prise en charge. Nous sommes à Yaoundé. On tâtonne encore. À Douala, il y a un centre. L'année dernière, j'étais à Douala avec elle, mais c'était difficile parce que les autres enfants et mon mari étaient à Yaoundé. Moi, à Douala, c'était stressant. Je suis revenue à Yaoundé. Ce dont nous avons besoin au Cameroun, je pense que ce sont des personnes disponibles ici, des spécialistes, des psychologues, des psychomotriciens qui viendraient au Cameroun pour des brefs séjours, assurer la formation du personnel que nous avons là-bas. Nous avons des éducateurs spécialisés, mais qui ne savent parfois pas ce que c'est que l'autisme. Vous vous imaginez, c'est plutôt nous envoyons plutôt nos enfants dans des crèches. Je vous assure, nous avons besoin de professionnels là-bas. Des gens, des médecins qui pourraient venir passer une semaine pour faire des diagnostics, des dépistages précoces, parce que la plupart du temps, on traite ces enfants d'enfants sorciers, d'enfants et de tous les noms qu'on peut imaginer. Donc nous avons vraiment besoin de vous, de votre soutien, des professionnels qui peuvent se déplacer et venir former le personnel sur place. Parce qu'il serait difficile pour nous de partir du Cameroun et de venir nous installer ici ou ailleurs. Je vois souvent des témoignages des Français qui vont en Belgique parce qu'il n'y a pas de place ici. Imaginez-vous quand nous venions du Cameroun pour aller en Belgique, c'est trop compliqué. Je vous remercie.